Nous allons acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'éternité en éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part que personne ne peut vous ôter. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la vie et encore la santé qu'il nous a donnée d'être dans sa maison. Ce matin, nous allons parler encore de la part du Seigneur. Nous avons entamé un message qui parlait de comment nous devons renverser les autels de famille pour prendre notre héritage. Renverse l'autel de famille qui limitait ta vie. Et je vous ai promis que je vais continuer ce message quand l'opportunité me sera donnée. Mais nous allons... Notre Église met une journée de côté qui est un dimanche où nous parlons de la mission, comment soutenir la mission, comment donner pour soutenir la mission, comment aller prêcher pour sauver les âmes. Alors, l'apothéose de ce jour, c'est aujourd'hui, ce matin. Seulement, nous n'allons pas faire la cotisation ce matin puisque nous avons un réveil à partir de mardi prochain. Nous avons un réveil. Il y a un pasteur qui est invité, qui vient de très loin. Je dis bien de très loin. Qui viendra nous conduire toute la semaine, de 17h à 18h30. Chaque soir, à partir de mardi jusqu'à vendredi. Et le dimanche, ce même pasteur sera encore avec nous. Et il va encore prêcher pour finir le réveil. Nous aurons à prier pour nos fardeaux, nos problèmes, les difficultés que nous vivons, les cas de maladie, le manquement, l'emploi, le mariage, les foyers et d'autres besoins encore. Cet homme de Dieu, qui est un homme de Dieu que le Saint-Esprit utilise bien, viendra nous conduire. Et je crois que ceux qui seront là ne vont pas regretter. C'est pourquoi vous devez disposer de votre temps. Faites tout dans la semaine. Nous savons que pour les fonctionnaires d'État ou privés, la fin du travail, c'est à 17h30. Et je veux t'annoncer que c'est à 17h30, juste l'orateur prendra le micro. Nous allons commencer les préalables à 17h et à 17h30, ou bien à 17h30 juste, il a le micro pour le ministère. Alors, si tu termines le boulot, il faut venir en même temps. Pour ceux qui sont des particuliers, vous êtes libres. Vous n'avez pas besoin de recevoir un commandement de qui que ce soit. Vous fermez votre atelier, vous êtes votre propre chef. Vous fermez votre atelier et vous venez directement à l'église. Nous n'avons plus de temps, assez de temps pour les réveils. Donc, si les opportunités nous sont offertes, nous devons tout faire pour ne pas les manquer. Que Dieu bénisse votre présence dans ce réveil à partir de mardi jusqu'au vendredi. Dites Amen. Dites encore Amen. Amen. Une troisième fois Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne vas pas rester à la maison. Tu as dit 3 fois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne reste pas à la maison, hein. Merci. C'est pourquoi je veux introduire le prédicateur de la semaine prochaine en vous parlant de la mission, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de l'apothéose, normalement de la mission. Vous allez prendre les Saintes Écritures avec moi et nous allons lire Matthieu 28. Matthieu 28, nous lisons à partir du verset 18 et le verset 20. Matthieu 28, verset 18 et verset 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi,
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Baissons nos têtes et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore devant ta présence pour écouter ta parole. Parce que nous venons pour t'adorer et avant de repartir, tu nous parles. Voici le moment que tu as choisi pour nous parler. Et voici aussi le canal par lequel tu veux bénir cette assemblée ce matin. Nous prions que le ciel soit ouvert au-dessus de nous et que l'onction de la puissance de ton esprit descende, Seigneur, sur ma personne. Et utilise-moi, Seigneur, pour bénir ce peuple ce matin. Et pour le peuple, ouvre les entendements, ouvre les cœurs, afin que ta parole trouve place en nous. Nous mettons en déroute tout esprit contraire à ta volonté et nous prions que la puissance de ton esprit, Seigneur, met fin aux œuvres de l'ennemi au sein de ton peuple. Merci, tu l'as fait au-delà de ce que nous espérons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Vous permettez que nous relisions encore le passage. Jésus s'était approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le thème ou le titre que nous avons proposé à ce message, la mission force de notre influence. La mission force de notre influence. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cette parole de Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20 que nous avons lu, est une parole prononcée par Jésus-Christ à la fin de son ministère sur la terre. Alors cette parole fait partie des dernières paroles que le Christ a prononcées avant de regagner son Père qui est au ciel. Et cette parole est une recommandation que le Seigneur a donnée. C'est pourquoi dans cette parole, vous allez lire cette expression qui est un verbe, le verbe aller qui a été conjugué, bien sûr, comme vous le savez bien, à la deuxième personne du pluriel. Il dit allez, allez. Et c'est impératif, c'est un ordre, allez. C'est un ordre que le Christ a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, tout comme un enseignant dans une classe, une salle de classe, qui donne un ordre à son élève, l'élève est obligé d'obéir à cet ordre, de respecter cet ordre. Le maître ou l'enseignant ou le professeur qui dit à son élève, sors de la classe, va au tableau. C'est un ordre, c'est un commandement. Et l'élève est tenu à respecter cet ordre-là, à obéir à cet ordre. Alors, si vous convenez avec moi que l'Église, c'est une école et que le Christ est le professeur qui est en train de nous enseigner, alors nous sommes obligés à obéir à cet ordre. Allez, et il n'y a pas d'excuse à donner devant cet ordre. Alors, comment pouvons-nous s'impliquer dans la mission en tant que chrétiens? Comment pouvons-nous obéir? Quelles sont les directives que nous devons suivre si nous voulons vraiment obéir à cette recommandation, à cet ordre du maître de la moisson? Je voudrais que tout le monde me regarde dans le visage
Voilà. Quand on prêche l'évangile, on regarde le messager. C'est très important. Ne baissez pas la tête. Si tu es au marché, ou bien dans ton atelier, ou bien au service, tu ne peux pas baisser la tête pour travailler. Autrement dit, tu vas mal faire le travail. Alors regarde-moi dans les yeux pour que la parole de Dieu te pénètre. Amen. Alors, le texte que nous avons lu nous a donné quelques directives que le chrétien doit suivre s'il veut vraiment obéir à la recommandation du maître de la moisson. La première directive que la Bible donne, c'est que nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Le chrétien qui veut obéir à la recommandation du maître de la moisson doit être revêtu de la puissance d'en haut. Et quand on parle de la puissance d'en haut, on parle du Saint-Esprit. C'est une expression, puisque le Saint-Esprit est descendu pour la toute première fois sur les disciples dans la chambre haute. La chambre haute qui appartenait à la mère de Jean-Marc. C'était une maison de Jean-Marc. Et quand Jésus était là, les disciples se réunissaient là-bas de temps en temps pour prier. Maintenant, après l'ascension du Christ, il a demandé aux disciples d'aller rester dans cette chambre haute jusqu'à la descente du Saint-Esprit dans leur vie. C'est pourquoi cette expression-là est venue, la puissance d'en haut, la chambre haute. Et le deuxième sens que cette expression a, c'est que le Saint-Esprit vient de Dieu, vient du ciel. Et nous savons tous que Dieu siège au ciel et il est assis sur son trône. La puissance d'en haut. Et le Christ dit au verset 18, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a parlé du pouvoir. Vous voyez, tout pouvoir m'a été donné. Ici, le sens que nous avons ou que nous pouvons donner au mot pouvoir, c'est la puissance. Toute puissance m'a été donnée. Et qui parle de la puissance, parle du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans le domaine chrétien. Peut-être dans le monde, quand on parle de la puissance, c'est une autre puissance. Mais quand nous sommes en Christ et on parle de la puissance, il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons dire, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus parle ici de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Actes, le chapitre 1er, le verset 8, dit, mais vous recevez une puissance. Vous voyez, en tant que chrétien pentecôtiste, nous devons connaître ce verset par cœur. Comme on connaît ou on apprend les récitations à l'école. Ma mère, voici ma mère, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Vous connaissez ça encore, non? Celui-ci, le petit quoi? Complétez vous-même. Voilà. Nous devons connaître ce verset-là par cœur, comme nous connaissons ou nous avons appris sur les bancs les récitations. Même en bas âge, au cours primaire. Il dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevez une puissance, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous mes enfants, sur vous mes disciples, sur vous qui croyez en moi, sur vous qui me suivez. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, c'est-à-dire dans votre maison. Vous serez témoins de Christ là-bas. Dans toute la Judée, dans la ville où vous êtes, et dans la Samarie, c'est-à-dire les villes qui vous entourent, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans les 5 continents. Voilà ce que le Christ promet. La puissance d'en haut, qui n'est autre que le Saint-Esprit que nous devons chercher. Après notre conversion, le premier désir que nous devons avoir, c'est de recevoir la plénitude de l'Esprit. Et quand on parle de la plénitude de l'Esprit, ça ne s'arrête pas sur le parler à langue. Ce n'est pas parce qu'on parle à langue et on est rempli totalement ou complètement par le Saint-Esprit. La plénitude, c'est lorsque toute la personnalité du Saint-Esprit est en vous,
dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. L'esprit en vous, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre âme, va œuvrer à travers votre corps. C'est ça qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Et quand on parle de la plénitude de l'esprit, on reçoit le Saint-Esprit dans tous ces domaines. Il n'y a pas un domaine qui est négligé. Le Saint-Esprit en personne est en vous. En ce moment, on parle de la plénitude de l'esprit. Et c'est lorsque vous êtes rempli et débordé que vous pouvez maintenant dire Abba Père. Abba Père, c'est-à-dire vous reconnaissez Dieu étant votre Père, étant votre Créateur. Et lorsque vous ouvrez la bouche et que vous parlez Masokatayaba, Rokotoyamasanda, quand vous parlez à langue et qu'on entend votre langue, tout le monde sait que vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une langue que vous avez appris quelque part ou quelqu'un qui est à côté de vous en train de prononcer à plusieurs reprises que vous avez gardé les mots. Mais ça vient d'elle-même parce que c'est le Saint-Esprit qui vous l'a accordé. Le premier désir que le chrétien doit avoir après sa conversion, c'est le baptême, la plénitude de l'esprit dans sa vie. C'est très important. On ne vient pas à l'église pour le mariage d'abord, non. Mariage, c'est après. On ne vient pas à l'église pour quelque chose d'abord, non. La première chose, le premier désir que le chrétien doit avoir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est très, très important. Alors, et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit nous donne la capacité maintenant de faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu. La connaissance, elle est bonne. L'étude, elle est bonne. Mais lorsque vous avez beaucoup appris et que vous n'êtes pas canalisé par le Saint-Esprit, votre connaissance ne vous servira à rien et ne servira à rien au peuple que vous êtes en train de diriger. Ça, c'est une vérité incontournable que personne ne peut éviter. La connaissance, elle est bonne. L'étude, elle est bonne. Pousser les études dans la connaissance, c'est bon. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, votre connaissance est vaine. Parce que la Bible même a dit que la connaissance, elle est vaine. Mais ajoutez au Saint-Esprit la connaissance, Dieu vous donne maintenant la capacité. Ce que votre connaissance peut faire pendant 1 an, pendant 10 ans, avec la puissance du Saint-Esprit, en 3 mois, ce que vous pouvez faire en 10 ans, vous l'avez fait. Dites Amen. C'est pourquoi vous allez voir les disciples qui n'étaient même pas allés à l'école. Des gens qui étaient moins d'instruction, moins instruits, qui n'avaient pas été à l'école. La plupart, excepté quelques-uns parmi eux, mais la plupart n'avaient pas une instruction assez élevée. Mais parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont la capacité de parler devant le Sanhédrin. Ils ont tenu la parole devant le Sanhédrin, les pécheurs. Les gens qui étaient des pécheurs à l'origine pouvaient tenir la parole devant la Cour suprême de leur temps, devant la Cour constitutionnelle de leur temps, devant les autorités de leur temps. Et les gens se demandaient, mais n'est-ce pas Pierre, Jean-Jacques, ces pécheurs-là que nous connaissons, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais comment se fait qu'ils expriment comme ça, ils s'expriment sans crainte? Mais comment ils n'ont pas peur de nous? Ils nous disent tout. Et tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Or, les autres ont peur de nous. Comment eux, ils pouvaient nous parler ainsi? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Praise the Lord. Nous devons chercher le Saint-Esprit pour avoir la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, l'œuvre de Dieu est bannie. Nous avons laissé l'œuvre de Dieu de côté. Et nous sommes en train de faire autre chose. C'est la vérité. Mais quand le Saint-Esprit va revenir encore dans l'église, va revenir pour habiter les enfants de Dieu, nous allons avoir la capacité. Et le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux. Nous allons bien voir. Maintenant, nous ne voyons rien. Tout le monde voit flou. Parce que chacun veut faire ce qui lui plaît. Et il n'y a personne pour dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Même quand on le dit, personne n'écoute. Mais quand le Saint-Esprit va venir, nos yeux seront ouverts. Nous allons faire l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Je veux que les véritables chrétiens disent Amen. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous étions à l'école biblique, nous sommes en train de finir la formation pour être largués. C'est une expression qui nous est commune, un jargon des pasteurs, pour être largués. Au fait, c'est un mot que vous n'allez pas trouver vite.
On était vers la fin de notre formation pour être largués sur le terrain. Il y a un enseignant qui nous a dit, quand vous y serez, lorsque vous serez sur le champ missionnaire, laissez toutes les prédications de côté et prêchez le Saint-Esprit. Et lorsque vous allez vous mettre à prêcher le Saint-Esprit, les âmes seront sauvées et vous allez voir, des gens viendront. Donnez leur terrain, donnez leur argent, donnez leur héritage pour l'œuvre de Dieu. Et il n'a pas menti, c'est la vérité qu'il a dit. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui poursuivent l'argent et qui laissent de côté le Saint-Esprit, vous voyez ce qu'ils font. Ils sont capables de vendre de l'eau, de vendre du sable, de vendre tout. Et ils vous vendent même. Ils vous vendent aussi. Parce que dans la masse, on va dire, lève-toi. On dit, je vends celui-là qui est debout là à 10 000. Et les gens donnent le prix, donnent le prix. Et après, on collecte, on donne ça au pasteur. Si c'était moi là, après m'avoir acheté, à la fin du culte, je viens. Monsieur, c'est toi qui m'as acheté, non? Madame, c'est toi qui m'as acheté. Je m'en vais chez toi. Ou bien si c'est moi qui t'ai acheté là, je viens, je prends ta main là, je t'amène à la maison, dans mon champ. Vous voyez? Ils vendent jusqu'à vendre des hommes. Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit de côté. Et on joue des gymnastiques pour gagner de l'argent. Mais quand le Saint-Esprit est là, les cœurs sont convaincus que donner, c'est un devoir. Donner, c'est un devoir. Je dis bien donner, c'est un devoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire cela. Mais eux-mêmes, convaincus par la présence du Saint-Esprit en eux, ils vont donner pour la mission. Le Saint-Esprit. Nous devons chercher l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. L'Esprit nous donne la victoire sur les démons, sur le diable et ses acolytes. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la victoire sur Satan. Je vous ai une fois donné ce témoignage ici, dans cette église, je crois. C'est un pasteur qui nous a donné ce témoignage. Il avait trois frères, 3 jeunes frères d'une même église qui sont allés dans un village pour propager la parole de Dieu. Et à leur arrivée, ils ont rencontré premièrement un vieux. Le vieux est un grand sorcier de la localité. Le vieux leur a dit, ici là, on ne presse pas Jésus, que lui il est pour Satan. Et avant qu'il n'ouvre les yeux là, qu'il quitte sa maison immédiatement. Et les jeunes ont dit, papa, avant de partir, nous voulons te dire que Jésus t'aime. Il a dit, ah bon? Je parle et vous êtes encore là en train de parler. Attendez, vous allez voir. Le vieux est rentré dans ta chambre et fait sortir des poudres noires. Dans une bouteille. Et il a versé les poudres par terre, comme ça. Il avait un coq à côté. Et le vieux a renvoyé le coq plutôt, de traverser les poudres. Et une fois que le coq est arrivé sur les poudres, le coq est mort en même temps. Et le vieux a dit, c'est ce qui va vous arriver si votre Jésus ne vous sauve pas ce matin. Venez et traversez ces poudres si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes vraiment puissant. Et les 3 jeunes frères ont élevé leur Bible en l'air comme ça et prié. Seigneur, tu nous as dit que tu nous donneras le Saint-Esprit. Et lorsque nous allons avoir le Saint-Esprit, nous aurons la puissance de cet esprit. Et tu as dit que nous allons piétiner les démons, le diable, Satan. Nous allons piétiner les sorciers. Même nous allons piétiner le serpent et le scorpion. Et rien ne peut nous nuire. Seigneur, si c'est toi qui as dit ça, nous allons traverser ces poudres. Et les 3 sont venus au même niveau. Et lorsque le plus âgé a donné l'ordre, ils ont traversé les poudres. Et lorsqu'ils ont remarqué que rien ne leur est arrivé, aucun mal ne leur est arrivé, ils ont commencé à se promener dans les poudres, à se promener dedans. Et quand le vieux a vu cela, il a fui. Il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte et il n'est pas sorti avant que les jeunes ne quittent sa maison.
Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donne le pouvoir sur le diable. C'est une vérité, vous avez le pouvoir sur Satan. Oui. Oui. Et on ne peut pas expliquer ça encore autrement. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance. Le premier défi que le chrétien doit avoir, après sa conversion, c'est de chercher ardemment, d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a beaucoup de défis que tu dois relever. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas relever ce défi. Le Saint-Esprit est aussi l'acteur du réveil. Quand vous lisez les grands revivalistes, l'histoire sur les grands revivalistes, les grandes figures de l'Église, ceux qui nous ont précédés, nos contemporains, qui nous ont précédés, qui ont fait l'œuvre de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. C'est des gens qui étaient bien instruits, qui ont beaucoup de diplômes, que ce soit dans le monde séculier ou dans la théologie, ils ont appris beaucoup, mais c'est des gens qui sont aussi bien remplis par le Saint-Esprit. Et Dieu les a utilisés puissamment. Les gens comme William Carey, John Wesley, mais que sais-je encore? Les gens comme Moody, dont Dieu a dit, Moody, c'est lui-même qui a fait cette déclaration, il dit, je considère le monde comme un navire naufragé. Dieu m'a dit, Moody, sauve autant d'âmes que tu peux. Vous voyez, il dit qu'il considère le monde comme un navire naufragé, comme un bateau qui est noyé. Et Dieu lui a dit, mon serviteur Moody, va et sauve des âmes, le nombre que tu peux. Vous voyez comment les gens remplis par le Saint-Esprit ont fait des déclarations. Et il en a sauvé. Je vous assure, il en a sauvé des âmes pour le Seigneur. C'est ce que nous devons chercher. La puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons obéir à cette recommandation. La deuxième directive que ce passage de Matthieu 28 que nous avons lu a donné, c'est que nous devons, après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant aller vers les âmes qui meurent. Nous devons maintenant aller vers eux, sortir maintenant pour évangéliser. L'évangélisation, c'est une affaire de nous tous. Ce n'est pas une affaire pour les pasteurs seuls. Quand nous, on était convertis, nous avons formé même des petits groupes. Et chaque dimanche soir, on sort pour le porte-à-porte. Nous sortons pour le porte-à-porte. Ce n'est pas un pasteur qui nous a poussés. Non. L'évangélisation, c'est une affaire pour tous les chrétiens. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez vieillard, que vous soyez jeune fille, jeune garçon, même enfant, à l'âge de raisonner, l'évangélisation, c'est une affaire pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des évangélistes qui sont spécialement appelés pour ça. Tout comme notre évangéliste à Glagoué, notre évangéliste à Voyi, et les autres que vous pouvez connaître. C'est vrai que nous avons des évangélistes partout, mais tout le monde est évangélisateur. Même s'il est évangéliste, selon Éphésiens 4, les 5 dons ministériels, là on ne refuse pas. Maintenant, dans le sens large, tous les chrétiens sont évangélisateurs. Nous sortons nous-mêmes. On était jeunes, tout juste après la conversion. Parce que nous avons eu la chance, nous certains, d'avoir le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Oui, on a eu la chance d'avoir le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. On sortait, on prêchait. Et nous avons sauvé même par la puissance du Saint-Esprit, pas nous-mêmes, mais par la puissance. On a eu à sauver même des adeptes de Vaudou qui ont des pagnes blancs aux reins. On a sauvé des Sakpanassi. On a sauvé des Rébies aussi. On en a sauvé par la puissance du Saint-Esprit. Qui ont enlevé leur pagne pour venir recevoir Jésus. On était petits. On a commencé la foi. Et chaque soir, on priait pour être bien rempli du Saint-Esprit. Mais on allait aussi à l'école. On n'a pas abandonné. On priait. Et on a eu même à apprendre des chansons. Il a une de ces chansons-là que je vous ai chantées entre-temps. Eh, pitié Seigneur, eh, pitié. C'est quand on était jeunes, là, on a commencé la foi, on a appris ces chansons-là. On chantait, on priait et on allait sauver les âmes. Eh, pitié Seigneur, Seigneur pour le monde entier. Bénis, bénis ton serviteur. Oh inscrit, mon nom dans le grand rouleau. Oh sanctifie-moi pour ne manquer le lot. On a encore beaucoup de chansons qu'on a appris. Et on priait. Et le Seigneur opérait. On était des tout petits.
L'évangélisation, ce n'est pas une affaire pour les pasteurs seuls, c'est pour tout le monde. Et quand notre pasteur, dans le temps, le pasteur même, c'était rare, hein? Quand on était converti là, on a 17 églises que le seul pasteur dirigeait. 17 églises, lui seul. Et c'était avec un vélo, il dirigeait. Donc il faut faire 3 mois, un trimestre avant de voir le pasteur. Et chaque fois quand le pasteur vient, et il apprend que c'est comme ça, nous-mêmes nous sortons, il nous appelait souvent, et il priait pour nous. Il nous embrassait, il nous fortifiait, il priait pour nous. Et on a vraiment vu un amour vraiment à son endroit envers nous. Et cela nous a encore fortifiés à continuer l'œuvre. 17 églises pour lui seul. Et c'est pas trimestre, il vient. Il sillonne les églises avec son vélo. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Je n'ai pas entendu Amen. Dieu nous bénira si nous sommes sincères avec le Christ. C'est la vérité. Je vais aller plus vite pour parler au moins de la 3e directive qui est aussi importante. Aujourd'hui, les gens se contentent de leur fauteuil dans les églises. Ils ne veulent pas quitter leurs églises, leur fauteuil pour aller prêcher. Quand on est assis là, on est confortable. Surtout les églises qui sont climatisées là. Oh, on est assis, on est là-bas bonnement. Et on ne veut pas aller sauver les âmes qui meurent. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le verset 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, il a donné même la formule baptismale, la formule, le nom dans lequel ces nouveaux convertis seront baptisés. C'est notre devoir de le faire. C'est quand vous aurez sauvé ces âmes-là que les pasteurs iront pour les baptiser d'eau. Vous voyez, ne nous contentons pas de nos fauteuils dans les églises. Quittons les fauteuils pour aller prêcher l'évangile. Les âmes meurent, les gens meurent. Nous étions allés un jour faire l'évangélisation dans 3 villages. Quand j'étais à Sikakondi, là où on m'a affecté, on était allé cibler 3 villages dans la même semaine. On a fait 2 jours. Dans un village, 2 jours. Dans un village, 2 jours. Dans un village, 2 jours. Il y avait des membres qui m'ont accompagné, ou qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné l'équipe d'évangélisation. Nous avons une équipe avec les instruments, les trompettes et autres. On a un groupe fanfare pour ce groupe-là. Oui. On a des instruments de sonorisation. Et on part pour aller faire le plein air. On était allé un jour pour cibler 3 villages. Et arrivé dans le 3e village, je crois bien, c'était un vendredi pour finir le samedi. Et les villageois étaient sortis nombreux pour nous écouter. Et parmi eux, il y avait les malfaiteurs aussi, qui ont sorti leur fusil spirituel là, tout pays. Nous, on n'a jamais vu ça. On dit qu'il a un toupie là, qu'on fabrique avec le tibia d'un homme. Ochona amekbetobe lagba eka leko na fiema akpachigbe ela nkobu le si oyona le fegbem la. Legbeje merci to. Obo chona amebe legbeje chone. Yo dro tukpe macho va Badjadji. Yo va les damis. Nous on ne savait pas, on voyait seulement les fumées comme les fusils de chasse là, que nos parents utilisent. On voyait les fumées. Et c'est quelqu'un qui est venu nous filer le secret que, pasteur, quittez vite, sinon les gens là vont vous tuer. Parce que les fusils spirituels qui sont sortis là, c'est le dernier assaut, hein. Et on voyait les fumées, on voyait les fumées, on voyait les fumées, on voyait les fumées. On prêchait la parole. Et à la fin, quand on a lancé l'appel pour la conversion, beaucoup de personnes sont venues pour recevoir Jésus parce qu'ils ont vu la puissance de notre Dieu sur la puissance de leur Dieu. Ils ont vu notre Dieu au-dessus de leur gris-gris. Comment ces gens-là ne sont pas envoûtés? Nous connaissons ceux qui sont venus pour les envoûter. C'est des grands sorciers de la localité. Ils tuent tout le monde. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas morts? Nous allons recevoir leur Jésus là. Beaucoup sont venus recevoir Jésus. Des fois, le diable, il est fou. Il est con. Il fait certaines choses, c'est pour ouvrir encore la voie à Jésus, de sauver encore les âmes. Alléluia. Dites Amen. Et l'église a commencé. Vous voyez? C'est notre devoir de le faire. L'évangélisation, le porte-à-porte. Il y a aussi l'évangélisation en plein air. L'évangélisation par cassette ou par CD.
Pour ceux qui ont les moyens pour le faire et distribuer aux gens. Aujourd'hui, on a WhatsApp. Vous pouvez enregistrer des choses, envoyer à ceux-là que vous connaissez qui ne sont pas encore devenus chrétiens comme vous. L'évangélisation par médias, la télévision et les radios, c'est vous qui devez payer ces fonds-là pour les pasteurs pour aller prêcher sur la télé et sur les chaînes radio. C'est très important. L'évangélisation par réseau social et l'envoi des missionnaires dans les milieux non atteints pour sauver des âmes. Voilà les moyens que nous avons pour pouvoir sauver les âmes qui meurent sans Christ. Je vais parler de la 3e directive et je vais m'arrêter. Je vais entamer ça un peu et m'arrêter. La 3e directive, c'est le soutien de l'œuvre de Dieu. Comment nous devons soutenir. Après notre conversion, nous devons soutenir maintenant l'œuvre de Dieu. Jésus dit, le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, maintenant, bien-aimé, est-ce que tu as écouté la lecture? Dans tout ce que nous devons faire, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Dans tout ce que nous devons observer, il y a aussi le soutien pour l'œuvre de Dieu. Voilà, Jésus a tout englobé. Il dit, enseignez-leur à observer. Observer quoi? Observer la bonne vie, la vie de sanctification, à bien mener sa vie en tant que chrétien. Enseignez-leur à vivre bien. Mais dans ce message-là, dans tout ce que nous devons faire, il y a aussi ce qui est caché, c'est-à-dire le soutien pour l'œuvre de Dieu. C'est caché aussi dedans. Comment le chrétien doit donner pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons laissé l'œuvre de Dieu. L'œuvre souffre. Hein? Les gens sont plus riches que les églises. Et ce n'est pas bien. Or, regardez, cette grande église doit être plus riche que tout le monde. Je n'ai pas entendu amen. Non, ton amen n'est pas fort. Un peu plus fort que ça. Voilà. Regardez, plus de 1000 personnes. Nous sommes au premier culte, deuxième culte viendra, troisième culte va venir. Si tout le monde pouvait donner, pouvait cotiser, l'église doit normalement être plus riche que tout le monde. En tout cas, Dieu est souverain. Si Dieu veut bénir quelqu'un dans la malle, avec une forte richesse, ça relève de la compétence de Dieu lui-même. Là, Dieu peut le faire. On ne peut pas limiter Dieu. Quelqu'un peut être là, quelqu'un peut être là et être immensement béni. Ça peut venir de Dieu comme ça. Mais, humainement parlant, pour raisonner dans le bon sens, quand nous nous réunissons et que nous cotisons, l'église doit avoir beaucoup de fonds. Je n'ai pas entendu amen. Et l'œuvre de Dieu va avancer. Aujourd'hui, nous sommes devenus avares. Vous voyez, les chrétiens sont devenus avares. Les chrétiens sont devenus avares. Nous devons cotiser pour soutenir la mission et l'évangélisation. S'il y a une œuvre, bien-aimé, s'il y a une œuvre dans cette vie-là qui a plus besoin de l'argent, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, je vous assure, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre a tellement besoin de l'argent. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'investissez pas. Vous ne pouvez rien faire pour le Seigneur si vous n'investissez pas. Pour qu'une seule âme soit sauvée. Il y a un pasteur qui prêchait l'autre fois à la radio. Il dit, il a dépensé 800 000 pour aller prêcher dans un village. Pour évangéliser un village. 800 000. Et après les 3 jours de campagne d'évangélisation, c'est une seule âme qui a été sauvée. Et il a dit, il est content de ce qu'il a déployé. Les fonds, il a ramassé un peu les fonds des fidèles jusqu'à 800 000 pour sauver une seule âme. Et je vous assure que c'est à cause d'une seule âme là que les 800 000 là ont été cotisés. Dites amen. Oui. Quand il s'agit de sauver les âmes, il n'y a pas de prix. Nous devons tout faire pour sauver les âmes. Avec notre argent. Avec notre possession. C'est la vérité. Nous devons le faire. Ne soyez pas avares. On parle de la dîme. Mais normalement, on ne doit plus parler de la dîme pour les chrétiens nés de nouveau. Pour les chrétiens qui se vont au ciel. Non. Parce que c'est un devoir, ils le savent déjà. Mais quand on le dit, ça veut dire qu'il y en a qui ne le font pas. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas seulement la dîme. Comment volontairement nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu? Comment nous pouvons le faire? Nous devons apprendre cela. Et quand nous le faisons, nous sommes bénis. Je n'ai pas entendu amen. Nous sommes bénis.
Je veux que notre mentalité change à partir de ce matin. Que ta mentalité change, que ma mentalité change. Chaque fois que les âmes ne sont pas sauvées, ne réalisons pas nos propres projets. Chaque fois, toutes les fois que les âmes ne sont pas encore sauvées, ceux-là que nous voulons atteindre, là où nous voulons implanter les églises, si nous n'avons pas encore accompli cette mission, ne réalisons pas nos projets. Arrêtons la réalisation de nos projets et sauvons les âmes. Et vous allez voir comment Dieu va bénir son église. Vous allez voir, il n'y aura pas de maladie. Je vous dis la vérité. On ne parlera plus de maladie. Vous allez avoir une santé saine. Parce que vous accomplissez la volonté de Dieu. Comment Dieu va vous laisser? On ne parlera plus de maladie au milieu de nous. Oui. On ne parlera plus d'oppression diabolique. Mais quand une âme est sauvée dans les liens sataniques, à peine vous élevez vous-même, vous dites au nom de Jésus, sois libéré. Une seule voix, Dieu opère et l'âme est libérée. Le Saint-Esprit va opérer. Mais quand l'œuvre de Dieu est abandonnée, et nous courons derrière nos propres visions, nos propres œuvres, nos propres projets. Je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est bon, mais il faut d'abord faire pour Dieu. Il faut d'abord faire pour Dieu. C'est très important. Dites amen si vous êtes d'accord avec moi. Notre église a des missionnaires en Guinée. 2 missionnaires en Guinée-Conakry. Pour la Guinée seule, on a 2 missionnaires. Au Tchad, on en a là-bas 1 missionnaire. Au Mali, nous avons un missionnaire aussi au Mali. Nous en avons aussi au Nigeria. Et nous en avons aussi à Agouegan. Agouegan est considéré comme un champ missionnaire. Il est un missionnaire qui est aussi là-bas avec toute sa famille. Et les missionnaires qui sont à l'étranger, le coût est tellement cher. Et je vous dis que pour louer même une maison, pour un missionnaire, c'est des millions. C'est affaire de millions. C'est ça. À l'étranger, les maisons coûtent cher. Ici, au Togo, nous sommes bénis. Avec 1 000 francs, tu peux manger, être rassasié, même débordé. J'ai menti? Non. Mais ailleurs, ce n'est pas poche. Même au Ghana, ici à côté, ce n'est pas poche. Nous pouvons louer une pièce ici à Lomé à 5 000, à 7 000, à 8 000, à 15 000. Ça dépend de la maison. Ou à 20 000. Là, c'est tellement joli. Mais sous d'autres cieux là, même en Côte d'Ivoire là-bas, au Sénégal ici, à côté, une pièce peut aller jusqu'à 80 000, 100 000, 60 000, 50 000, c'est une cour commune. Où on appelle ça la Chine populaire. Vous voyez? Et c'est l'église qui doit tout faire, qui doit faire tout ça là. Ici, on est béni. Donc, ne considérons pas la vie que nous menons ici au Togo avec la vie qui est menée ailleurs. Non. Mais je vous dis, avec le temps, les choses vont devenir aussi plus chères au Togo aussi. Parce que les choses changent. Nous devons soutenir ces missionnaires, cotiser pour les soutenir. Et soutenir les hommes de Dieu que la mission ou l'Église a envoyé à la mission. Et autre chose que nous devons faire aussi, nous devons investir dans la construction des temples. Quand nous apprenons qu'il y a un temple qui est quelque part en train d'être construit pour les nouveaux convertis, pour une église de naissance, pas une vieille église, non, une église naissante. Nous devons investir dedans. Parce qu'une vieille église, les chrétiens sont déjà mûrs, assez matures pour cotiser eux-mêmes et construire leur temple. Nous devons le faire. Cotiser pour payer les instruments pour l'évangélisation et autre chose. Autre chose. Je vais lire ce verset et m'arrêter. Acte 20, le verset 35. Acte 20, 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Nous devons soutenir les faibles. Soutenir les faibles. Les faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien. Les veuves, les orphelins, les indigents, les nécessiteux qui sont au milieu de nous. Nous devons les soutenir aussi. Tout ça là, il faut le faire par ou avec de l'argent. Et l'apôtre termine en disant ceci. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En d'autres termes, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Si nous donnons, nous serons bénis. Nous serons bénis même au-delà de nos ententes. Et c'est le Seigneur qui le fait. Que Dieu bénisse son Église.
et que les âmes soient sauvées et les églises soient implantées. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Merci. Nous allons nous tenir debout pour dire un mot à Dieu. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Et Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Ah, Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Ah, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Élève tes deux mains et prie le Seigneur. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te remplisse par son esprit. Que Dieu te remplisse par sa puissance. Et qu'il ouvre tes yeux pour que tu ailles pour sauver des âmes. Et que tu soutiennes l'œuvre de Dieu avec tes possessions. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Jésus, Qu'il descende dans ton âme, dans ton esprit. Que l'Esprit vienne sur toi. Qu'il te saisisse. Seigneur, Et que tu sois apte même sur Apte. la croix. pour l'œuvre de Jésus, Dieu. Seigneur, Oh, alléluia. même sur Alléluia. la croix. Alléluia. Jésus, Alléluia. le Seigneur. Nous allons inviter l'évangéliste Savoy de venir à la chaire et de prier et confier tout le peuple, nous tous, entre les mains du Seigneur. Alléluia. De maï aussi pour plus quoi d'ado de ye souvent et niema pour loup moi de que en choro avant nom blanc et que mon longtemps n'ayez souci en dos Jogana ainsi pour plus quoi Oh, hallelujah.
Seigneur, avec quoi allons-nous présenter devant toi ce jour? Seigneur, combien d'âmes pourrais-je présenter devant toi ce jour? Ceux qui ne te connaissent pas meurent dans leur ignorance. Nous sommes tes yeux, tes mains et tes pieds. Permets que ton Église se réveille. Permets que, Seigneur, ton peuple voie l'importance. Que nos comportements, nos agissements puissent amener les gens vers toi. Au lieu de les éloigner de toi. Donne-nous la force nécessaire de frayer le chemin dans l'obscurité. Donne-nous la force, la puissance, qu'en annonçant l'évangile, que les malades soient guéris, que les impotents marchent, même les morts qu'ils ressuscitent, que les miracles accompagnent ta parole, touche les vies. Seigneur, quand le monde nous verra, qu'il voie une différence entre nous et ceux du monde, par rapport à nos comportements, nos agissements, et qu'ils disent, je vais suivre leur Dieu. Papa, nous te demandons que tu nous protèges. En faisant ainsi, tu continueras par bénir les œuvres de nos mains et que notre relation avec toi se concrétise pour la gloire et l'honneur de ton seul nom. Merci pour ton serviteur. Nous prions que tu le fortifies encore et que, Seigneur, la prochaine fois que tu lui donnes les mystères qui sont cachés dans ta parole. Bénis ton Église. Reçois la gloire à perpétuité. Au nom de Jésus. Amen.